a reporté. Donc je suis avec Marie-Josée Trachida Dumousset, qui travaille avec Hélène Kibaro et qui pratique notamment le tarot Kibaro. Oui. Et dites-nous tout le bien que ça vous a apporté depuis une quinzaine d'années, je crois. Ça fait une quinzaine d'années que je connais Hélène et donc j'ai transformé. Le but du tarot d'Hélène, c'est de transformer sa vie. Et moi, j'ai appliqué à la lettre. Donc j'ai transformé ma vie. Et donc à la lettre, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a des lettres, il y a des lettres à lire. Il y a des lettres à lire, oui. Il y a des. Son tarot, c'est la symbolique du tarot de Marseille, avec toutes les lames mineures et majeures, et la phrase positive en dessous, c'est la plus importante. Donc le but, c'est de tirer en début, on pose sa question en silence ou fort. Lorsqu'on a posé notre question, on va tirer 4 cartes dans notre jeu personnel. On les aligne devant nous et on a nos 4 cartes avec la phrase. Et on lit la phrase. Il faut lire la phrase au moins 21 jours, voire 28 jours. Et combien, une fois par jour quand même? Moi je dirais 2 fois par jour. 2 fois par jour. Et maintenant j'ai l'habitude d'emporter les cartes avec moi quand j'ai un jeu qui est en route, c'est-à-dire quand j'ai une vingtaine de jours à faire. Et ça vous êtes rêvé combien en 15 ans de redémarrer un cycle? En 15 ans, j'ai redémarré j'ai rencontré un homme avec qui je suis les plus heureuse. J'ai transformé. Et chaque fois, ça a été le résultat d'une nouvelle phase. Le résultat arrive pas forcément tout de suite après la fin du jeu. C'est pas quand même quelque chose. C'est magique, mais ça arrive au meilleur moment pour soi. Donc moi, il y a eu un petit moment où j'ai commencé à travailler pour l'amour, parce que lorsqu'on allait dans les ateliers, on travaillait pour l'amour, pour l'abondance, pour la santé. Il y avait plein de cas différents. Moi, j'ai commencé à travailler pour l'amour, et peut-être, on va dire, 6 ans après, j'ai rencontré cet homme assez rapidement. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais une dizaine, 5 ans après, on vivait une relation. Maintenant, on est mariés, on est très heureux. Ça a mis du temps quand même. Ça a mis, on va dire, moi je pourrais dire pour ça a peut-être mis 3-4 ans. Oui. Et là, pour l'instant, vous n'êtes pas dans un nouveau cycle là. Pardon? Vous n'avez pas enclenché un nouveau cycle actuellement. Vous n'êtes pas en demande. Si, là, je suis en train d'enclencher. J'avais enclenché le dernier cycle, c'était pour acheter un appartement. Pour faire notre retraite, on a envie de partir dans le sud. Et on a réalisé ça l'année dernière. Ah oui? Oui. Et lui-même, votre conjoint, il participe à ça aussi ou pas? Oui, il est très ouvert. De toute façon, j'ai suivi quand même les consignes qui sont dans les livres d'Hélène. Faire une lettre de ce qu'on veut quand on veut changer sa vie. Je désire. Par exemple, on va employer ça, le mot désir c'est mieux. Je désire. Et donc, en fait, je voulais un conjoint, je voulais une vie différente. J'avais envie d'ouvrir une boutique. J'ai ouvert une boutique ésotérique que j'ai tenue 3 ans, que j'ai arrêtée après pour des raisons personnelles. Mais où est-ce que c'était? J'étais rue de Clichy, en fait. Ah oui, d'accord. Et donc, mon vœu avait toujours été d'avoir une boutique à moi, et je l'ai fait. Je ne suis pas allée plus loin parce que financièrement, si vous voulez, il aurait fallu que je dépense, que je perde trop d'argent, donc j'ai préféré arrêter. Mais j'ai fait mon. Donc, je peux dire que mon objectif, je l'ai atteint. Tous les objectifs que j'ai fait avec Hélène, je les ai atteints. Tous. Et vous pensez que vous ne l'auriez pas fait autrement? J'aurais pu le faire juste avec la pensée positive. Oui. On peut, faut être honnête. Mais je trouve que la symbolique du tarot vous permet d'avoir les 4 cartes qui font. Vous voulez un jeu peut-être? Non, c'est pas ça. Non. C'est le son. Le son, il faudrait baisser le son de l'appareil. Voilà. Donc en fait, on peut le faire avec la pensée positive, mais elle a dit la pensée positive avec les arcanes du tarot. Et lorsqu'on voit par exemple une reine d'épée qui brandit son épée, on sait qu'on va faire quelque chose. Donc on agit sur la parole, on agit sur ce qu'on a vraiment besoin, parce que la reine, par exemple, elle est dans le je me vois, le roi, il est dans le je suis. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est important. Donc, tout seul, je pense que j'aurais réalisé, mais avec la symbolique de son tarot, c'est encore meilleur. Mais alors, si vous voulez, je vais vous poser une question un peu idiote, mais est-ce qu'on ne peut pas changer le texte? Il n'est pas conseillé de changer le texte. Changer le texte? Mais au bout d'un moment, on le connaît par cœur, le texte, alors on ne peut pas le changer. Oui, mais non, mais je vous pose la question très franchement. Est-ce que on peut pas, il vaut mieux garder exactement les mots tels quels? Là, vous pouvez changer. Hein. Non, c'est pour voir ce que vous en pensez. Oui, on peut,
parce qu'on est maître de sa vie, hein. Mais si, on peut changer le texte, mais les phrases sont belles, les phrases elles correspondent, Voilà. elles ont été étudiées. Il y a eu plein d'élèves qui se sont servis des cartes avec oui. le texte, donc moi je pense qu'il vaut mieux pas le changer, mais si vous avez envie, vous le changez. Non, non, c'était pour voir à quel point ça... Moi je pense que le texte il correspond bien à la carte. Oui. Mais effectivement, j'ai bien compris avec Hélène Kibaro, c'est un texte bon, elle a reçu une tradition par rapport au tarot, enfin quelque part. Ce tarot, il est venu d'en haut, hein. Elle l'a reçu en rêve, donc en fait, si vous voulez, ce tarot est quand même très puissant, hein. Quand on voyait, si vous voulez, les premiers ateliers, quand j'ai fait il y a une quinzaine d'années, qu'on voyait le nombre de personnes qui étaient là, des salles entières, si vous voulez, avec les résultats qu'on obtenait, c'était magique, hein. Donc, de toute façon, c'est très important. La réalisation, elle est là. Alors, elle mettra du temps. S'il faut, pour acheter un appartement, on ne va pas acheter un appartement le premier jour. On ne va pas acheter un appartement, dire tiens je veux un appartement, je claque dans les doigts. Non, il y a quand même choisir l'endroit, il y a le désir, il y a trouver le financement, mais les obstacles ils vont être effacés. Il n'y aura pas d'obstacles. Alors ça c'est donc finalement alors qu'est-ce qui fait tout ça, qu'est-ce qui efface tout ça alors? Ce sont des qu'est-ce qui s'occupe de notre bonheur? Le subconscient, il va faire les choses. Si le subconscient lui envoie toute cette positivité, il va trouver les solutions. Moi, je m'inquiète jamais des choses. Avec mon mari, on est un peu dans la même énergie. On ne s'inquiète jamais. On se dit tous les deux, on ne s'inquiète pas. Même si la fin du mois, elle sera peut-être un peu dure cette fois-ci, c'est pas grave. C'est pas grave ça. On trouvera toujours des solutions. On a acheté l'appartement. La banque nous a donné un bon crédit, on avait un peu d'économie, tout va bien, hein. Donc tout s'est passé au meilleur moment en fait. Moi je m'inquiète pas. Quand j'arrive le matin, je me gare, je trouve toujours la même place. Je dis je veux la même place qu'hier, j'arrive à une voiture près, j'ai la même place, donc je m'inquiète pas. Et vous-même, vous faites quoi là? Vous êtes moi, je suis à la retraite maintenant, je profite de la vie. Non mais je veux dire, vous travaillez avec Hélène, mais vous l'aidez à quel niveau? Vous intervenez éventuellement dans l'enseignement ou dans le conseil? Non, je n'interviens pas parce qu'il n'y a pas besoin, mais si Hélène aurait besoin, je viendrai. Mais pour l'instant, moi, je profite de la vie et je donne, quand il y a des gros coups, quand elle fait des spectacles, quand elle fait des grandes conférences, je suis là pour donner un coup de main. Mais sinon, non. Moi, je veux profiter de la vie maintenant. Je vais avoir mon appartement, je vais partir dans le sud, je veux aller à la mer. J'ai des petits-enfants, je profite beaucoup de la vie maintenant. Vous voulez, tout ce que j'ai récolté par mon travail, maintenant j'en profite. Et je suis dans la gratitude. Je remercie tous les jours. Je remercie mon subconscient de m'avoir donné tout ça. Je remercie Dieu. J'ai de la croyance en Dieu. Chacun remercie qui il veut, mais il faut quand même être dans le remerciement. Parce que grâce à cette méthode, j'ai obtenu un changement complet de ma vie. Et avant, ça ne fonctionnait pas comme ça Je n'étais pas comme ça. J'ai découvert Hélène Kibaro il y a une quinzaine d'années. Quand je suis rentrée, j'étais terre à terre, comme on dit, vous savez. Je croyais en rien. C'était comme ça. Je me disais, les choses, elles sont comme ça. Mais maintenant, je sais que depuis 15 ans, j'ai changé. Maintenant, je crois, je sais qu'il y a pas de hasard. Et vous avez amené pas mal de gens dans votre vie, dans cette voie? C'est une amie qui m'avait amené à cette Non mais vous-même, vous avez été prosélyte? Oui, c'est-à-dire que les enfants, maintenant, je leur fais même des fois des tirages de tarot avec le jeu d'Hélène, parce qu'ils aiment bien savoir les choses. Et après, je leur photocopie les cartes, ils les emportent et ils les pratiquent, parce que je ne vais pas faire un tarot sans qu'on pratique derrière, ça ne sert à rien. Et oui, c'est ça, c'est la nouvelle idée, ça. Avant, on fait travailler les gens. Hein. On fait travailler les gens. C'est comme en psychologie, on fait travailler les gens. Avant, simplement, les gens, ils venaient. Je dis à tout le monde, vous avez la baguette magique dans les mains, mais si vous ne l'agissez pas, la baguette magique, elle ne fera rien. Vous savez, je faisais, à un moment donné, j'avais un stylo qui clignotait, et quand je faisais dans ma boutique, c'était donc une boutique ésotérique, je leur faisais marquer leur objectif. Je prenais ce stylo qui clignotait, je leur disais, à partir du moment où vous avez votre stylo qui clignote, ça veut dire que votre objectif va se réaliser. Mais les gens, ils croyaient. Après, on faisait par exemple une carte au trésor, parce qu'avec Hélène, on pratique aussi la carte au trésor, c'est-à-dire votre objectif, vous le mettez
vous allez si vous êtes dessinateur, vous allez faire un dessin. Vous avez un artiste, vous faites un dessin. Une carte, oui. Sinon, on découpe moi, j'avais découpé mon appartement Oui, voilà, sur plusieurs patchwork, cartes au trésor. oui. Et après, on obtient quelque chose. Donc, c'est ça. Vous savez, la loi de l'attraction, tout ça, ça se rejoint. Tout ça, ça se rejoint. Et tout ça, maintenant, c'est ma vie. Voilà, c'est ça. Alors, donc finalement, est-ce que par exemple vous avez un point de vue sur la question de l'astrologie? Est-ce que vous avez rencontré l'astrologie dans votre vie? Est-ce que vous avez un sentiment sur ce sujet? Moi, j'ai pas trop de choses à dire parce qu'en fait, je la pratique pas. Bon, dans le premier livre d'Hélène, sur la parole transformatrice que j'ai, il y a des cartes qui correspondent à chaque signe astrologique. Ah oui? Il est très poussé, ce livre. Lequel? Le jaune, là, l'orange. La parole transformatrice, oui. Et également sur les chakras. Donc ça, je suis plus branchée chakra que... Et qu'est-ce que ça veut dire votre rapport au chakra alors? Là, vous faites des nettoyages. Elle vous a sorti par rapport, donc vous sortez les cartes qui correspondent aux chakras. Et en travaillant ces cartes-là, vous faites un nettoyage complet. Vous n'avez pas travaillé sur le chakra vraiment, véritablement? Non, mais on l'ouvre. Hein. Ah oui? C'est tout, hein. Ah oui, d'accord. Bon, après, il y a des méthodes qu'on peut rajouter. Vous savez, maintenant, à partir du moment où ça nous fait du bien, on peut faire. Vous-même, vous n'avez pas envie de faire un tarot vous-même? Faire un tarot, Inventer, créer quelque chose? J'aurais presque envie d'écrire un livre. Oui, c'est ça, oui. Hélène, on commence à en parler pour expliquer parce que tout ce qui s'est passé, ça serait bien, peut-être. Ah oui, un témoignage ou quelque chose, Un témoignage, mais avec des voilà. explications Un livre précises. témoignage, voilà. Donc on verra. Mais autrement, maintenant j'ai envie de profiter de la vie. Hein. Bien, Il reste écoutez, encore pas mal d'années. Hein, donc, on voilà. vous souhaite. Merci beaucoup, Marie-Josée. De rien.